Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Je n'ai fait que 5 coloriages entre guillemets ce mois-ci, c'est déjà très bien. Mais j'en ai pas fait beaucoup parce que j'étais en vacances les 2 premières semaines de septembre et j'ai un petit peu bougé à droite à gauche donc j'ai pas vraiment colorié. J'ai surtout colorié du coup la deuxième quinzaine et surtout là la semaine dernière dans la fin du mois parce que ça y est, je suis de nouveau à fond dans le colo. J'ai eu une période là depuis juillet je pense jusqu'à là mi-septembre où je coloriais un petit peu moins parce que voilà je faisais d'autres choses etc, mais là j'ai de nouveau hyper envie de colorier et je pense que c'est aussi la saison qui fait ça, j'aime trop colorier en automne et tout donc voilà, vous aurez plus de coloriage pour le mois d'octobre c'est sûr, mais en attendant pour le mois de septembre j'ai fait 5 coloriages, j'ai colorié dans 5 livres différents et vous allez voir que la plupart c'est des duos, trios ou alors c'est pour des thèmes spécifiques donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va pas être trop courte non plus parce que 5 coloriages ça va être assez rapide mais voilà, vous aurez plus le mois prochain. Donc premier coloriage que j'ai fait c'est dans le Tenderful Enchantement de Clara Markova et ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée dedans, j'avais fait qu'un seul coloriage dans ce livre et donc j'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait l'espèce de colibri avec les grenades et j'ai trop aimé faire ce coloriage. Je l'ai fait en duo avec Colomili et on a vraiment deux versions pardon, très différentes et c'est trop cool. Donc ce coloriage là pour le faire je me suis inspirée d'un papier peint, voilà, je vous avais montré ça dans un vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez suivre un petit peu le coloriage, mais voilà j'avais fait ça avec un papier peint et c'était vraiment cool de s'inspirer de ça, ça changeait un petit peu. Donc le fond je l'ai fait à l'aquarelle, j'ai voulu que ce soit un fond assez uni, il n'est pas très uni mais ça me gêne pas plus que ça, donc voilà c'est rare que je fasse des fonds unis, mais voilà j'avais envie d'un truc assez simple donc j'ai utilisé de l'aquarelle. Ensuite j'ai utilisé les polychromos, les drawing, les prisma, les brushfiner macaron et les luminance. Donc comme ça voilà. Prismacolor c'est pour l'effet or et l'oiseau il me semble. Polychromos c'est pour les grenades et tout ce qui est feuilles. Et fleurs aussi. Non les fleurs c'était au prisma je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus trop vous dire. N'hésitez pas à aller voir le vlog parce qu'il me semble que je détaille un petit peu près, à peu près tout. La peau là c'est aux luminance. Il y a des paillettes de partout. Je pense que vous pouvez, voilà là dans les ailes on voit bien, ça brille partout, dans l'or il y en a partout, enfin voilà je me suis lâchée niveau paillettes et c'était très cool. Non franchement j'ai adoré faire ce colo et j'aime beaucoup la palette de couleurs. Le bleu comme ça avec ce rouge là, rouge un peu bordeaux, c'est vraiment sympa et j'aime beaucoup les ailes aussi parce que du coup j'ai mis des paillettes qui ont des reflets un peu bleus et je trouve que ça se marie hyper bien. Je trouve que ça fait très féerique, j'aime beaucoup. Et les paillettes là c'est des paillettes qui viennent de chez Zodio, j'y avais été pendant les soldes et en fait c'est un gros tube de paillettes et j'avais payé ça 1 euro et vous voyez c'est des grosses paillettes, c'est pas comme les stickles, il y a vraiment des gros morceaux et c'est très, enfin je trouve ça très joli. Donc voilà pour ce livre là et j'ai très envie d'y retourner là pour octobre. Il y a des, enfin je l'ai mis dans ma pack. Donc déjà cette double page là elle est trop jolie et il y a surtout la page avec les citrouilles là que j'ai vraiment envie de faire qui doit pas être loin. C'est pas trop le thème de la vidéo mais j'ai envie de vous le montrer. La maison hantée là j'ai vraiment envie de la faire. Enfin bon voilà, j'ai envie de retourner dans ce livre là au mois d'octobre. Donc j'espère que je pourrai le faire. Ensuite j'ai été dans le mythographique Dream Garden, ce n'est pas une surprise, hein, ça fait plusieurs mois que je l'ai et à chaque mois je vais dedans. Et j'ai fait 2 coloriages et dans les 2 il y a Colomili dans le lot. Donc le premier que j'ai fait c'est un trio avec Colomili et DAF Coloring. Et c'était hyper sympa. Donc on a fait ce coloriage là, donc n'hésitez pas à aller voir leur version sur Instagram. On a posté ensemble les versions de chacune. Donc c'est l'espèce de petite libellule avec la grosse fleur et tout, les cristaux. J'ai vraiment aimé le faire. Alors pour le faire, je pense que vous l'aurez deviné, mais feutre à alcool. Alors là pour le coup j'ai fait que le fond au feutre à alcool parce que j'avais envie de travailler un petit peu plus les pétales et tout ça. Qu'avec le feutre à alcool, voilà, je sais pas sur ce coloriage là, j'ai envie de mettre des crayons. Donc feutre à alcool pour le fond, ensuite j'ai utilisé les Prismacolor et les Polychromos. Alors les Polychromos c'est principalement pour les fleurs, donc tout ce qui est en jaune comme ça c'est du poly, et les feuilles. Et après les Prisma je m'en suis servi pour quoi? Bonne question. Si, je sais, au début j'avais commencé au Prismacolor à faire ces feuilles là. Vous voyez, celle-ci et celle-là sont de couleurs différentes. Et au final j'aimais pas trop le résultat donc j'ai continué au Polychromos et il me semble que du coup j'ai fini au Polychromos. Je pense que c'est ça. Il y a des paillettes de partout, du stylo gel, voilà. Et c'est blindé de trucs qui brillent mais en même temps il y a des cristaux de partout donc j'étais obligée hein.
Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce colo, c'est pas mon préféré que j'ai fait dans le livre, mais je le trouve sympa, j'aime bien la palette de couleurs que j'ai utilisée et voilà, je le trouve sympa quand même. Et ensuite celui que je préfère, je pense que c'est un de mes préférés du mois, c'est celui-ci que j'ai fait en duo avec Colo Milly aussi. Alors à l'heure où je filme cette vidéo, elle l'a pas encore terminée, donc je sais pas trop si on l'aura posté sur Instagram, mais pour le moment bah... le voilà. Donc celui-ci pour le coup par contre il a été fait 100% au feutre alcool. Là c'est que du feutre alcool et je suis vraiment contente du résultat. Je vous cache pas qu'il y a un moment j'étais plus trop sûre de mon idée et au final je trouve qu'il rend bien. Voilà, j'ai utilisé des couleurs vraiment très automnales et je trouve que ça rend très bien. Le fond du coup en fait c'est un dégradé de 3 feutres alcool beige avec un petit peu de jaune et c'est la première fois que je fais un fond assez clair comme ça, en tout cas au feutre alcool, et je trouve que ça rend bien. Voilà, j'avais envie que ça fasse un petit peu comme un ciel blanc, vous voyez, un ciel nuageux quand le ciel est tout blanc mais que c'est un petit peu la fin de soirée, je sais pas trop. Voilà, j'avais envie d'un fond un peu jaune comme ça avec un petit peu d'orange, et après sinon bah, j'ai utilisé des couleurs d'automne tout simplement. Le seul truc où je doute un peu encore c'est mes fleurs là que j'ai fait violette comme ça. Je sais pas trop si c'est sympa ou pas, mais sinon j'ai beaucoup aimé le faire. Le hérisson c'est ce que j'ai fait en dernier parce que j'avais un peu peur, comme il y avait plein de pics et tout, je savais pas trop comment le faire. Et au final j'aime plutôt bien ce que j'ai réussi à faire avec les feutres à alcool. Je vous cache pas que je me suis pas trop pris la tête à faire un effet poil, un effet pic, un effet je sais pas quoi. J'ai juste fait des traits et puis voilà ce que ça a rendu. Il y a aussi du Posca blanc pour détourer un petit peu à droite à gauche, mais voilà. Franchement j'ai beaucoup aimé le faire et j'ai très hâte aussi de retourner dans ce livre là parce que il y a des colos hyper sympas pour l'automne. Celui-ci pour la coupe des 4 maisons il peut être trop bien. Voilà, j'ai vraiment hâte de retourner dans ce livre là, mais en tout cas celui-ci ça a été un de mes préférés. D'ailleurs jusqu'ici il y en a un qui va dans la coupe des 4 maisons, c'est après, un peu après j'ai commencé à... Vu que en fait je me suis remise à colorier vraiment à fond fin septembre, bah j'avais déjà passé le début de la coupe des 4 maisons, donc les coloriages que j'ai fait avant bah je les ai pas envoyés parce que je les avais fait avant que la vidéo sorte et tout, mais les prochains normalement celui-ci il n'en fait pas partie, mais celui d'après oui. Donc celui-ci, en parlant de la coupe des 4 maisons, il est en duo avec Héléis. Et en fait c'est un duo qu'on avait prévu mais il y a hyper longtemps, je crois que c'était cet été, et au final Héléis elle a pas pu colorier, donc je l'ai attendu pour faire ce duo là et on a fini par le faire ce mois-ci. Et donc voilà de quoi il s'agit. Donc c'est dans le livre, pardon je vous dis même pas, Peter Pan de Fabiana Attanasio. Ça fait partie des reliques de ma collection, je l'ai depuis 2018 ce livre. J'en ai fait 4 ou 5 dedans et en fait le dernier que j'ai fait c'était en 2019 et j'avais pas refait de coloriage dedans depuis, et en fait j'ai eu envie de retourner dedans et c'est Héléis qui avait montré justement dans une vidéo, je crois que c'était une pack de ses reliques de sa collection, et je lui avais proposé de faire un duo, donc on s'était mis d'accord pour faire crochet et au final on l'a fait que ce mois-ci, mais moi ça m'allait très bien de le faire maintenant. Donc pour ce coloriage là j'ai utilisé de l'acrylique dans le fond. J'ai mis du gesso sur tout son manteau rouge, là, sa cape, parce que je pense qu'on peut le voir encore un peu, mais il y a plein de motifs et j'avais pas du tout envie de faire... Enfin voilà, comme là vous voyez il y a plein de trucs comme ça, j'avais pas du tout envie de faire ça, donc j'ai mis du gesso partout et j'ai fait ça au Prismacolor, et du coup bah ça a plutôt bien recouvert ce que j'avais pas envie de colorier, donc ça m'a bien arrangé. L'effet or pareil c'est du Prismacolor, d'ailleurs peut-être que je pourrais l'envoyer pour le truc objet précieux. Pour la coupe des 4 maisons ça pourrait être bien. D'ailleurs vous êtes team quoi? Moi je suis team Poussoufle, on n'est pas beaucoup mais je suis team Poussoufle, donc je vais peut-être l'envoyer pour ça. À voir, mais bref, donc Prisma. Le chapeau, les plumes c'est au Prismacolor aussi. J'ai utilisé du Posca blanc là pour détourer un petit peu. Ensuite sa peau c'est fait au Luminance comme d'habitude, et ses cheveux et sa moustache c'est du Polychromos. Voilà, les yeux pareil c'est du poly, et j'ai essayé de lui faire une espèce de make-up un peu sombre comme les pirates peuvent avoir des fois. Et ce qui est drôle c'est que ce coloriage là je l'ai terminé et en même temps que j'étais en train de terminer j'ai commencé à lire la carte des confins, si jamais vous connaissez, c'est un livre qui parle de pirates et du coup je trouvais ça hyper drôle, bref. Donc voilà, j'ai fait ce coloriage là et pareil c'est un de mes préférés du mois et ça m'a vraiment donné envie de continuer dans ce livre là. Parce que y a des colos qui sont très sympas et j'aimerais bien... Par exemple ça typiquement j'aime pas du tout, enfin... J'ai pas envie de colorier tous les petits machins, mais il y en a d'autres que je trouve vraiment sympas et que j'aimerais bien mettre en couleur, donc pourquoi pas y retourner de temps en temps. Mais voilà pour celui-là.
Et on est déjà au dernier colo, je suis désolée, cette vidéo elle va être hyper rapide. J'ai fait un coloriage dans le Summer Night et j'ai fait du coup le coloriage pour Colorisera pour le Avançon le non c'est la Colo Team Summer Night, je sais jamais. Voilà, donc j'ai fait les champis. Donc ce coloriage là il marche pour du coup Avançon la team colo Summer Night je sais pas quoi à Colorisera. Je me souviens plus du nom. Ensuite il fonctionne pour la coupe des 4 maisons pour l'effet Luciole, voilà, puisque là il y en a un peu partout, et aussi pour les objets précieux avec du coup tous les petits diamants, les cristaux, etc. Et en plus de ça, je me suis servi de ce coloriage là pour lancer mon défi à moi qui s'appelle Trouver l'inspi colo. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo qui parle de ce défi là si jamais vous voulez y participer. J'ai aussi mis un post sur Instagram, mais en gros je me suis inspirée du motif, de la palette de couleurs d'un foulard pour faire ce coloriage là. Donc si jamais vous voulez le faire, j'ai lancé un petit défi pour qu'on puisse faire ça ensemble. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour faire ce coloriage là, j'ai utilisé de l'aquarelle et des Prismacolor, c'est tout. Et si vous voulez voir un petit peu le déroulé du colo, je vous laisse aller voir la vidéo justement sur trouver l'inspi colo parce que j'ai tout expliqué en fait. Donc voilà, aquarelle, Prismacolor, ça brille de partout. Je pense que voilà, il y a du stylo gel, des paillettes, là-dedans c'est blindé de stickers, de trucs de machin, enfin bref, ça brille dans tous les sens et j'ai trop aimé le faire. J'ai aussi utilisé pour ce coloriage là des Artistro et ça faisait un moment que je m'en étais pas servi pour détourer en fait vraiment tout, et là je m'en suis servi pour détourer tout ce qui est champignons bleus et champignons orange, et c'était plutôt cool. Voilà, d'habitude j'avais perdu l'habitude de m'en servir pour cacher les lignes, j'étais plutôt habituée à prendre mon gesso, et au final là j'ai pas du tout utilisé de gesso, j'ai utilisé que les Artistro et je trouve que c'est plutôt bien. J'ai utilisé du gesso uniquement sur le papillon et sur les champignons comme ça avec les gouttes là, parce qu'il y avait des motifs dessus que j'avais envie de cacher un petit peu. On les voit encore mais c'est moins gênant. Donc voilà pour ce coloriage là, et c'est tout. Cette vidéo aurait été très rapide, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait énormément de coloriage ce mois-ci. J'ai hésité à vous montrer mes en cours, mais au final il y en a un que j'ai terminé et les autres ils sont bientôt finis. Donc voilà, je vous les montrerai terminés dans ma vidéo des colos terminés du mois d'octobre, ce sera beaucoup mieux. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré et celui que vous avez moins aimé. J'aime bien savoir un petit peu vos avis, etc. Et puis je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.